Voilà, je crois que je vous ai tout dit à peu près sur la deuxième manière de faire des flaps, frappe contrôlée. Leur utilité est donc de pouvoir donner d'autres rythmiques, d'autres vitesses et d'autres styles. L'un des grands avantages visuels du flap en frappe contrôlée, que je n'ai pas évoqué, c'est la jambe longue. Il est souvent montré que les flaps finissent nécessairement en plié. Je suis en total désaccord et je trouve l'inverse. Même si je n'ai pas une jambe aussi allongée que peut l'avoir un danseur classique, ou une ballerine surtout, on a jambe longue. Pour mon esthétique personnelle et toute ma vie professionnelle qui s'est faite en cabaret en grande partie, au Lido, au Folies Bergères, et etc., sur des bateaux de croisière, avec des filles en col en résille, fishnet comme on dit chez les anglo-saxons, string ou culotte selon que vous êtes en France ou aux États-Unis. Quand vous finissez des flaps en jambes longues, vous montrez la beauté de cette jambe qui est en général la même ligne qu'une ballerine. Plutôt que comme ceci, encore une fois col en résille, string, pour moi, il n'y a pas photo. Jambes longues. Et pour pouvoir faire ça, il faut la technique que je viens de vous indiquer. Sinon, ça ne marche pas. Ensuite, pour conclure, entre les deux techniques, laquelle choisir? En fait, elles ne se choisissent pas. C'est-à-dire que selon ce que vous faites, vous serez en décontraction totale, ou quasi-totale, ou au contraire en contrôle. Et en pratique, les deux cèdent l'une l'autre. Selon les rythmes, les vitesses et le style de danse, le visuel que vous voulez, vous aurez plus de contrôle et moins de relâché, plus de relâché et moins de contrôle, relâché total, contrôle total, et les deux se mélangent. Vous avez un passage parfois pas facile, où on est un peu à la moite-moite, contrôle-relâche, et là, c'est pas facile, un peu comme la voix de tête et la voix de poitrine des chanteurs, il y a un passage qui n'est pas évident, ça se travaille, mais les deux cèdent l'une l'autre et se complètent. C'est ça le plus important à retenir de tout ça. Quand vous avez ces deux techniques, tout est possible. Et pour terminer, la dernière chose qui me paraît très importante, c'est que dans l'équilibre général des claquettes, la relaxation, jambes longues, cheville détendue, genoux détendus, est quand même ce qui doit dominer. Le contrôle, avec le moins de crispation, pas de crispation du tout, mais le moins d'action musculaire possible, doit être quand même un peu en retrait. Voilà, en second plan. Il est juste derrière, il est indispensable, mais il est quand même derrière. Ce qui doit privilégier en claquette, c'est et non pas. Voilà, c'est un exemple un peu caricatural, mais qui a le mérite d'être clair. Le détente, le relâcher est primordial, prioritaire. Le contrôle, juste derrière, en second plan. Quand vous avez compris ça, cet équilibre, que vous l'appliquez ensuite de manière juste dans tout ce que vous faites, en essayant d'être toujours le plus détendu possible et de n'activer vos pieds que lorsque c'est nécessaire et à la dose nécessaire, c'est l'autoroute du talent. En espérant que ceci vous sera très utile, je vous remercie pour votre attention.